Ils sont considérés comme des travailleurs de l'extrême. Les cordistes risquent leur vie pour leur métier. On les voit très souvent suspendus en haut des immeubles, comme à Monaco, mais ils interviennent aussi dans d'autres situations. Et face à la demande de plus en plus importante des entreprises, un centre de formation a récemment ouvert ses portes à Saint-Laurent-du-Var. Axel Marié et Pierre-Antoine Auger l'ont testé pour nous. Regardez. Allez, on s'équipe, le casque, le harnais, on est parti pour du déplacement sur corde. Ces cordistes confirmés disposent tous du certificat de compétences professionnelles qui leur permet d'exercer le métier. Pendant 3 semaines, ils assistent à une formation pour perfectionner leur technique et acquérir le certificat de qualification professionnelle. La journée commence toujours par un échauffement. 8, 9, 10 on reste en bas. Avant de s'élancer sur les différents ateliers du parcours. Déviation, passage de fractionné, grand col de cygne, passage de nœud à la montée, à la descente. Des équipements auxquels ils peuvent faire face sur leur lieu de travail. Les cordistes peuvent être appelés sur une multitude de situations, que ce soit en milieu urbain ou naturel, lavage de vitres, peinture et même secours à la personne. Ils doivent être préparés à toutes les situations. La première chose que je vais faire en arrivant sur lui, quand je suis à hauteur, ça va être de me longer à lui. Comme ça, je garde un contact toujours avec la victime. Ensuite, je vais monter un peu plus au-dessus de lui pour pouvoir le mettre dans une position qui soit confortable. Après le centre de formation, place au test grandeur nature. Les stagiaires du jour se retrouvent sur le viaduc de Saint-Janet, à plus de 30 mètres de haut. Pour voir un petit peu les notions d'amarrage, et surtout les supports, et comment gérer les frottements sous ce genre d'ouvrage. On est en train de répéter les mêmes opérations pour pouvoir descendre en sécurité de l'autre côté. Avec l'expérience, il est important de ne pas oublier les bons gestes à adopter pour se protéger soi et son binôme. Donc après la formation des stagiaires, c'est à mon tour de descendre et ça rigole beaucoup moins. Le métier est physique, mais accessible à qui le veut et le peut. Il ne faut pas avoir trop d'appréhension avec le vide. Généralement, les carrières sont courtes, mais les candidats sont nombreux. Une bonne nouvelle pour répondre à la demande, qui est importante dans la région. Il y a même un turnover qui se fait, parce que les gens adhèrent à ce métier assez rapidement. C'est un métier physique, donc on peut venir, partir, revenir, mais il y a du monde quand même sur le marché et on peut donc travailler un petit peu à tout moment de l'année et n'importe quand. Et c'est un métier qui est sous tension, surtout comme une ville comme Monaco, avec les ouvrages qu'il y a, la Tour Odéon, etc. En termes de nettoyage de vitres, de maçonnerie sur les grandes façades, ça nécessite du monde. Un cordiste peut gagner entre 1 800 et 5 000 euros par mois selon ses compétences. Pour le devenir, un candidat doit suivre une formation de 5 semaines qui lui permettra d'acquérir le certificat de compétences professionnelles. Il pourra ensuite exercer ce métier vertigineux.